Messieurs, bonjour. Bonjour. Après les Folmer, les Julien, d'autres Français en Belgique. Pas des frères, mais presque. Pas des frères, mais presque. Alors, Julien Burla, chef du Dôme Anvers, étoilé Michelin. Ouais. Tu peux nous présenter davantage le restaurant ainsi que Julien Pour l'histoire vite fait, donc parcours classique en France, on est deux Français originaires Saint-Étienne, ça c'est important. Les racines. Donc originaire Saint-Étienne, bien sûr, Pierre Gagnère qui nous a lancé. Tous les deux on est un peu passés là-bas et c'est lui qui nous a donné envie de faire dans la gastronomie, quoi. Donc Saint-Étienne, un seul restaurant dans toute la région, bon, voilà, on est passé là-bas donc c'est parti. Après Paris. Donc Paris, passage un peu obligé, et c'est ça un peu qui nous a développé le truc. Moi personnellement, j'ai fait un petit peu Lyon avant à la Villa Florentine. Je suis arrivé à Paris au Crayon. Je voulais travailler avec M. Constant, mais le jour où je suis arrivé, il a été viré et je suis travaillé boucher. Bonne expérience. Ensuite, à la Ducasse avec mon ami Jean-François Piège. Donc il y a un an, une bonne année, et j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone de l'Ambroisie pour m'embaucher et j'ai passé 3 ans à l'Ambroisie révélateur. Par rapport à quoi? Par rapport au produit? Pourquoi je travaillais? À quoi ça servait? Cuisinier. Je travaillais, ouais. Avant je travaillais mais je n'avais pas le temps de réfléchir pourquoi. Et Paco, j'ai compris pourquoi je faisais de la cuisine, pour qui je la faisais, comment je la faisais. Voilà. Et au bout de 3 ans, j'avais fait le tour. Et je me sentais prêt à faire autre chose. Et le hasard de la vie, j'étais avec Sophie, ma femme, une Belge, une Flamande. Je faisais des allers-retours entre Anvers et Paris pendant des années. Et un jour ou l'autre, j'en ai marre. Et voilà, on nous a proposé une maison incroyable à Anvers. Et bam, on s'est installé. On a pris la décision en 1 semaine. On a fait 1 mois et demi de travaux avec mon père, des copains. Et on s'est installé comme ça. Depuis quand en Dôme alors? Ça fait juste 8 ans. 8 ans? Ouais, déjà. Et l'étoile est arrivée? 3 ans après. 3 ans après. Ça a été super vite. Ça allait coller. Il y a pas beaucoup. Anvers, c'est une ville très cosmopolite, assez riche, bien placée. Il y a beaucoup de business. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Et voilà, on a pris un truc dans le marché et tout de suite, bam, ça a éclaté. Et depuis 2 mois, j'étais complet tous les vendredis, samedis. Et maintenant, depuis l'étoile, on est complet presque tous les soirs. C'est beaucoup de chance. Si je me serais installé à Paris, ça n'aurait été pas pareil, je pense. Donc, beaucoup de chance, et 3 ans après, Julien nous a rejoints, je l'ai appelé, je lui ai dit non, il était chez Ducasse à Monaco, et après il a fait 2-3 trucs en Grèce. Et j'ai dit donc, j'ai le projet d'ouvrir un petit bistrot, parce que Jules m'a aidé pour l'ouverture, donc il était là, l'ouverture on l'a fait ensemble, le Dôme. Et je l'appelle, je lui dis dis donc, t'as rien à faire, si on s'associait pour faire un bistrot, et voilà, c'est parti comme ça, et en fait, le Dôme sur mer, et maintenant Domestique, qui est notre boulangerie et pâtisserie. Donc il y a le Dôme, le restaurant gastro, on va dire. Ouais. Il y a le Dôme sur Bec à ta bistrot, 50 du restaurant du Dôme. 25 mètres. 25 mètres, je m'amuse à la dernière fois. Cuisine bistrot, cuisine de la mer, évidemment. Cuisine de la mer, cuisine bistrot, cuisine de produits. C'est vraiment direct, boum, t'as dans l'assiette une sauce, un produit, mais par contre, fraîcheur et qualité, on essaie d'être. On peut dire, on mange au bar, ça intéresse. Ouais, c'est un peu. Cuisine ouverte, voilà. Ouais, ça c'est un succès, c'est un peu à la mode, ces trucs. On fait 60 couverts tous les soirs, c'est des trucs branchés, il y a du bruit, ça bouge, voilà. Donc il y a du bon vin aussi. Et en plus, on essaye de pas faire. Enfin, on fait ce qui nous plaît, quoi. C'est-à-dire qu'on choisit les vins qu'on aime. Ouais. Et ça, c'est super important pour nous. J'ai choisi tous les vins pour Dôme-sur-Mer, mais bon, on a un peu le même goût, donc ça va vite. Déjà, on n'est pas des ayatollahs du bio, du naturel, machin, mais quand c'est bon, c'est bon. Et en général, c'est du. Et en général, c'est naturel. Donc, et ta clientèle qui est plutôt réceptive par rapport à ça, en Anvers ou au Dôme, on a un sommelier qui a 300% derrière, donc Water, lui, c'est un ayatollah, par contre. Il est fou, et il a passé toute ma carte en bio presque. Mais il a fond derrière, donc quand tu as un sommelier, c'est facile, enfin c'est plus facile. Jules, il n'a pas de sommelier vraiment, mais il a une clientèle et on a été surpris. Hein. Oui, nous, on a la chance d'avoir une clientèle qui. Alors, c'est vrai que maintenant, ça fait 6 ans, presque 6 ans qu'on va être ouvert, et qui, au fil des années, nous fait tout à fait confiance. On a vraiment une grosse partie de clientèle habituée. Ah, qui se guider. Et qui maintenant nous fait confiance. On a 2 vins suggestions qui changent toutes les semaines. On commande 80 bouteilles, quand c'est fini, on change. Et c'est vrai que
les gens maintenant ne demandent même plus, ils prennent le vin suggestion et en général ils ne sont pas déçus. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment plus ou moins, mais on n'est pas fermé, on fait goûter. Si les gens n'aiment pas, on a toujours notre carte qui est là, mais on a cette chance que les gens nous fassent confiance. Et donc, le Dôme-sur-Mer, et Donc, vous êtes plus loin, une boulangerie-pâtisserie. oui, on a donc 3 ans, j'ai fait le Dôme, on a ouvert Dôme-sur-Mer, et il y a déjà 3 ans. Ça va faire 3 ans. Donc on a ouvert une boulangerie-pâtisserie, alors vraiment, là, on se casse les derrière à faire des croissants pur beurre tous les jours à la main, machin. Les baguettes, on fait tout, on fait ça pour se faire plaisir, hein. Vraiment, ça m'intéresse pas d'acheter des croissants tout faits et des vendre, je m'en fous, quoi. Donc en fait, on faisait notre pain pour les restaurants et tout le monde nous demandait notre pain. Il y a une place qui s'est libérée juste à côté de Dôme-sur-Mer et voilà, on a ouvert une boulangerie. Ouais, c'est à peu près, c'est place Van Dôme, parce que Van Parex, Van Dôme. Et voilà, donc on est bien occupé. Ouais. Ok, magique. Alors, vous, Culinaria, c'est la deuxième année, je pense aussi? Deuxième année. Et ça représente pas en termes d'opportunité, d'intérêt, de message? Voilà, on nous a proposé ça, ça faisait un peu peur. Chaque restaurant doit préparer 5000 portions. En termes de volume, ouais. Moi, ma cuisine, elle fait 12 mètres carrés. J'ai une chambre froide, c'est les anciennes toilettes. Donc tu vois, c'était. Je me disais, non, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et puis j'ai entendu oui, j'ai dit oui, on va le faire, machin. J'ai dit bon, allez, on va le faire. Et déjà, il faut connaître la Belgique, parce qu'il y a la Flandre, il y a Bruxelles et il y a la Wallonie. Donc ça, c'est un peu particulier. Et donc c'est l'occasion de rassembler un peu tout. Parce que moi, j'ai fait de la presse flamande, par exemple, donc je suis connu en Flandre. Mais c'est bien qu'à Bruxelles ou en Wallonie, c'est aussi c'est bien, quoi, c'est normal. Donc c'est d'abord l'occasion de rencontrer la Belgique entière, la vraie Belgique. Parce que la Flandre, c'est vraiment un peu trop en Flandre. Donc, et puis c'est surtout une grosse fête entre les chefs, quoi. Parce qu'il y a 16 chefs super sympas, on sort jamais de nos cuisines, donc on a omnivore et culinaria. Voilà, c'est les deux trucs qu'on fait. Ouais, c'est vraiment des vrais moments de sortir de sa cuisine et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où on va, on se remet un peu en question. Voilà. Comment sur le plat? Alors le plat, ça c'est un plat, une rencontre avec un pêcheur sur le lac Léman. J'ai été le premier à faire de la faire en Belgique il y a 3 ans, je crois. C'est M. Pécry qui sera présent là demain, toute la journée. Qui est pêcheur là-bas, parce que je voulais faire de l'omble d'abord. Donc j'avais contacté, machin, oui, de l'omble, hein, c'est cher, c'est pas facile pour l'envoyer. On est allé le voir, on est allé pêcher avec lui, et puis on a goûté la ferra, on est tombé par terre. Et voilà, depuis on fait maintenant. On passe presque 20 kilos par semaine. Ouais, au moins 20 kilos par semaine de ferra. Ah ouais? Ouais, c'est le poisson que personne connaît, tout le monde est étonné. Ça, c'est pas là la carte ou bien ça peut être créé spécialement pour l'event ici? Non, c'est un plat que j'ai eu. En fait, il évolue, ça évolue toujours. Ça a commencé comme ci, comme ça. Et il y a 4-5 mois, on a dit voilà, c'est ce qu'on va faire à Culinaria. Donc là, on l'a mis à la carte pour bien travailler. Et voilà, donc et là, il dégage dès qu'on a fini ce qu'on a voulu. Ferra, à côté il y a. Ferra, jus d'érable. Donc c'est un mélange de. Beurre d'érable. Ouais, beurre d'érable, c'est donc. C'est de l'érable qui est dur, qu'on concasse et qu'on mélange avec 3 poivres différents. Juste une sauce classique, un petit peu de fond blanc, légèrement de crème montée au beurre. À côté de ça, quinoa aux algues, donc pour amener un peu ce côté, le poisson est vachement doux. Donc algues, xérès et un petit peu d'estragon. Voilà, des radis bien croquants. Voilà, ça c'est la minute à l'huile d'olive. Ça représente bien notre cuisine en fait, c'est une cuisine de cuisinier, enfin cuisinier quoi. C'est goûteux, c'est pas trop sophistiqué. Je fais une cuisine à la minute, moi. La cuisson du poisson, tu l'as fait C'est beurre salé, côté peau, c'est 4 minutes sur la poêle, retourné, on va dire à la passard. Cuisson à la passard. Enfin, nous, quand j'étais à Paris, c'était. une bonne référence au niveau cuisson. Ouais, voilà. Enfin, la cuisson comme ça, c'est Jules qui a travaillé chez Passard, donc il m'a bien donné envie. C'est une chair assez délicate, mais qui reste très quand même compacte et bien savoureuse. Ouais. Donc c'est point du piano, on l'oublie quoi. C'est vraiment la cuisson, la chaleur rentre, c'est bon. Une fois que c'est chaud, c'est bon. Parfait. Merci monsieur. Ça va. Au plaisir. À bientôt, ciao.